Donc alors voilà, j'ai relu et trouvé justement les interventions de monsieur Patrick Geneveau, donc condamné vendredi dernier, 27 juin, voilà. Et là c'est un rapport donc d'une enquête parlementaire au sujet des défaillances de l'État, hein, au niveau de tout ce qui concerne la protection, l'aide sociale à l'enfance, mais ça regroupe également les enfants en situation de handicap, hein. Donc alors, le gars, je vous lis une intervention, il répond donc à madame Isabelle Santiago, qui est la rapporteure en fait, donc elle aimerait qu'il y ait plus justement comme dans d'autres pays, à l'instar du Québec, d'intervention, de participation des parents d'enfants placés dans le sort de leur enfant. Bref, donc il répond, monsieur Patrick Geneveau. Les départements disposent de données de pilotage, mais elles ne peuvent pas être consolidées au niveau national, faute de référentiel et d'interopérabilité. Ouais, il m'a sorti un gros mot. Des systèmes. Nous avons besoin que l'État conçoive un référentiel et un cadre pour les systèmes d'information. Des outils de qualité qui amélioreraient le pilotage et permettraient aux professionnels de se consacrer davantage et plus efficacement à l'accompagnement. On a vu comment lui il faisait. S'agissant, et c'est là que j'ai bondi, vous allez entendre les amis pourquoi j'ai bondi bientôt, s'agissant de l'identification et du partage des bonnes pratiques, nous attendons beaucoup du groupement d'intérêt public GIP, France Enfance Protégée. Landas, donc il est le président national, lui à un moment donné, à ce moment-là, est aussi un lieu d'échange. Ce matin même, nous avons eu une discussion sur nos stratégies de repérage d'accompagnement et de soutien des tiers dignes de confiance. Cela reste néanmoins, mais qui sont les tiers dignes de confiance, espèce de gros dégueulasse? Cela reste néanmoins trop informel. Nous n'avons pas l'équivalent du What Works Center, j'aurais plutôt pensé que c'était Centers britannique, et nous ne sommes pas suffisamment connectés au monde de la recherche. Bah non, parce que sinon on t'aurait repéré, vieux cradingue là. Des études rigoureuses sont pourtant disponibles, notamment sur la pertinence du droit de visite médiatisé, sujet qui intéresse nos voisins européens. Nous adhérons au European Social Network, ce qui nous permet de nous ouvrir aux pratiques des autres pays, mais aussi de constater que nous rencontrons les mêmes difficultés qu'eux. Alors là, c'est là que je vais bondir. Oui, il est important de retracer l'histoire de la protection de l'enfance, ne serait-ce que pour mesurer les progrès accomplis. Le repérage et l'accompagnement des jeunes, les petits jeunes, sont indéniablement meilleurs que dans les récits de Jean Genet. Alors là, c'est là que je bondis. Alors, je vais vous rappeler les copains, qui était Jean Genet. Donc, c'est un écrivain né en 1910, décédé en 1986. Pédophile, notoire. Lui, son truc, c'était comme justement son idole. C'est-à-dire, mince, j'ai un trou de mémoire. Ça va me revenir, mais... il avait Jean Genet, et alors bref, il avait une très grande idole. De toute façon, il frayait avec tout ce monde-là, c'est-à-dire Jean Cocteau, pédéraste notoire, hein, toute la clique Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui eux-mêmes avaient quand même des amours particulières. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je fais un pause parce qu'il faut absolument que je retrouve quelle était justement son idole, qui est aussi un gros dégueulasse. Oui, donc j'ai retrouvé, donc c'est André Gide, l'idole donc de Jean Genet. Et donc André Gide, c'est le même truc, quoi. C'était des hommes en fait qui allaient à la grande époque, mais comme Jack Lang et compagnie plus récemment, hein, mais c'est des hommes qui fréquentaient le Maroc ou les pays du Maghreb, mais en particulier le Maroc. C'était pratique et pas trop loin dans cette période d'avant-guerre et même un peu d'après-guerre aussi, hein, bien entendu. C'est une pratique qui a toujours lieu, hein, n'en déplaise aux Marocains et au roi du Maroc, hein. Ce dictateur qui est réputé pour accueillir des pédérastes. Alors, je veux plus dire le mot pédophile, parce que pédophile, c'est celui qui aime l'enfant.
pédéraste, qui était le mot avant, a été un peu malheureusement sous-coté entre guillemets, puisque on en a tiré PD pour dire gay, homosexuel, et c'est pas ça. Voilà. Donc un pédéraste, c'est celui qui a envie sexuellement de jeunes personnes. Voilà, donc lui, ce gars-là avait ce genre de pratique. C'est des mecs qui, dans ma bibliothèque, ne trouvent pas leur place. Je refuse d'avoir ce genre de mec. Antisémite. Alors autant j'ai Louis Ferdinand Céline, parce que j'allais dire Céline parce que c'est Céline, non. Mais ça là, lui, en plus qui était antisémite notoire, mais c'est contextuel. Alors les gens qui vont dire oui, mais Céline, ce salaud, machin, non, non, venez pas me casser les rouleaux. Je pense vraiment que c'est contextuel. Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère, cette saloperie, qui, l'air de rien, hein, qui avait des copains de tous les bords, de machin, me disait que les homos, c'était des invertis, c'est comme ça qu'on appelait ça dans le temps, c'est cette catégorie de personnes. Et quoi d'autre encore, les mots chez nous, hein, pourtant elle était socialo, hein, c'était bougnoul, crouille, voilà, des mots horribles pour définir les maghrébins. Et quoi d'autre, oui, c'est les juifs qui avaient tué le Christ. Donc, si vous voulez, l'antisémitisme, il y avait quand même une grande majorité des Français avant-guerre et pendant la guerre qui étaient antisémites. Hein, c'est pas un truc nouveau. Donc lui, antisémite. Alors qu'est-ce qu'il a de repoussant encore, ce gars-là, Jean Genet, ah oui, violeur d'enfants et de toutes sortes, parce qu'il a aussi violé des petites filles. Entre autres, la fille de 6 ans, ou je ne sais quoi, d'une de ses amies peintres. Il a fait beaucoup de prison, machin. Et oui, effectivement, comme il était sorti à l'époque, on appelait ça l'assistance publique. Après, ça a été la DAS, maintenant c'est l'aide sociale à l'enfance. Il a effectivement écrit des récits. Et effectivement, comme beaucoup, nombre d'enfants, et encore aujourd'hui, et encore demain, puisque les choses ne vont pas changer, hein, là, ça date de vendredi, Dieu sait que ça va continuer. Puisqu'on ne bouge pas, puisqu'on est là, on est d'accord, on s'imagine que les familles d'accueil, que les foyers, que l'aide sociale à l'enfance, tout ça c'est tout puissant, et qu'ils ont la solution à tout, et que ce sont des gens bien. C'est faux, archi faux, archi faux. Au contraire, ce sont des nids à pédérastes, en tout genre. Mais c'est une évidence, je veux dire. J'imagine que dans les abattoirs, il doit y avoir des sadiques, des gens qui aiment bien voir la souffrance. Mais là, c'est pareil. Voilà. Donc Jean Genet, il se sert de... Puisqu'évidemment, a écrit, entre autres, sur des récits érotiques répugnants, pornographiques et tout ce qu'on veut, mais a fait de la prison, etc. Et évidemment, a écrit sur l'assistance publique. Voilà. Parce que lui, il a quand même été condamné au bagne, hein, entre autres à Cayenne, etc. Et puis finalement, c'est Vincent Auriol, il me semble, un des présidents du... c'est anciennement, c'est pas Premier ministre, c'était le président avant la Ve République, voilà, qui l'a gracié, coup de bol. Voilà, sous l'influence de gens comme Cocteau et Jean-Paul Sartre. Mais c'est pas des gens fréquentables. Et ce mec-là, qui est un pédéraste, là, qui vient de tomber pour ça et qui n'a pris que 15 mois de sursis, qu'est-ce qu'il nous cite en commission d'enquête parlementaire sur le manque de moyens, les maltraitances dans l'aide sociale à l'enfance, etc., etc., il nous cite Jean Genet. À la limite, il m'aurait pris Jean-Luc Lahaye, quoique non, Jean-Luc Lahaye, mauvaise pioche, parce que, pareil, pédéraste notoire. Bon, allez, on continue. Hein. Donc c'est une horreur, tout ce qu'il a à répondre, j'ai envie de le tuer, clairement. Alors je cherche là parce que j'avais pris, j'ai pas pris de notes, mais j'ai quand même lu. Hein, donc il y avait, vous voyez, par exemple elle, Béatrice Rouleau, qui est, je sais pas la rapporteure, mais elle est députée RN, donc elle pose des questions. Ah oui, si j'ai trouvé ça extraordinaire, ce qu'il a le culot de répondre, parce que justement, je crois que c'est la députée RN qui parle voilà, de contrôler. Actuellement, moi c'est Santiago, rapporteur. Je précise qu'en 2022, dans le cadre de l'examen du projet de loi de Taquet, nous avions proposé entre autres la création d'un droit de visite des parlementaires dans ces structures d'accueil, sur le modèle de celui prévu pour les lieux de privation de liberté, les prisons. Mais cette proposition avait été rejetée. Actuellement, les parlementaires ne peuvent donc visiter les foyers de leur circonscription
que s'ils obtiennent l'autorisation de l'exécutif départemental, qui n'est pas automatique. Alors, l'exécutif départemental, c'est lui. Vous savez ce qu'il répond, cette espèce de pédéraste? La politique publique de la protection de l'enfance ne peut se résumer aux contrôles et aux inspections, même s'ils sont importants. Face aux dysfonctionnements du quotidien qui, à la longue, deviennent des irritants ou aux événements indésirables, nous promouvons les retours d'expérience entre les acteurs institutionnels de terrain. Actuellement, ceux-ci sont insuffisants alors qu'ils permettent de comprendre les causes du problème et de renforcer les coopérations. Les drames inacceptables, et patati et patata. Voilà, donc, et le gars fait partie des mecs qui disent non, mais venez pas trop fouiller quand même. Grattez pas trop, ça sert à rien. Nous, on connaît, on sait notre job. Donc, ça parle beaucoup de PMI, donc c'est la protection maternelle et infantile. Moi, pour la première fois de ma vie, pour Vanda, ma 5e, j'ai accepté parce qu'elle était prématurée. Quand je l'ai récupérée à la maison au bout de 2 mois, un peu plus de 2 mois de couveuse, de néonate, pour avoir la paix. J'avais toujours refusé pour les grands parce que j'estimais que bon, merde à la fin, quoi. En plus, j'étais avec à l'époque le papa des grands qui gagnait très bien sa vie, donc il y avait peut-être d'autres gens à aller emmerder. Voilà. Et je vous promets que l'assistante sociale qui est venue à la maison quand Vanda est sortie de l'hôpital, mais une connasse de première, elle fliquait tout, elle regardait tout. Vous savez, je louais une très très belle maison art déco, et en fait, avec des hauteurs sous plafond pas possible et tout, que je chauffais au fioul. Et en fait, j'avais un très grand couloir, un hall d'entrée immense, avec carreaux de ciment, très très beau et tout, mais des ponts thermiques partout. Donc effectivement, je fermais toutes les portes, c'est-à-dire que sur le couloir donnait ma chambre d'un côté, le salon séjour de l'autre, la cuisine au bout, la première petite salle d'eau, et puis à l'étage on avait une deuxième, c'était une salle de bain pour l'étage, et encore les chambres de mes grands enfants. Et je vais préparer un biberon pendant que la folle était là, l'assistante sociale. Et effectivement, je voyais bien qu'elle tiquait sur le coup que je referme les portes. Et on en arrive à un moment donné de la conversation plus tard à parler du fait que pour chauffer, c'était chiant. Et qu'effectivement, j'allais pas chauffer mon putain de couloir. Ah, mais c'est pour ça que vous fermez les portes? Bah oui, connasse, en fait. C'est pas pour te cacher des choses. C'est parce que oui, voilà, tu passes de l'entrée, du hall d'entrée immense à ma piole où il y avait le bébé avec un coin bébé, avec un coin nursing, etc. pour changer les couches. Très, très joli. Ah, vous avez mis des petits autocollants? Oui, j'ai mis des petits autocollants, j'ai décoré. Je suis une maman normale, elle avait un petit lit magnifique. Tout va bien. En plus, très, très grande piole, tout allait bien. Voilà, parquet. C'est une très, très belle maison, avec même dans cette chambre, il y avait un endroit où c'était carrément des vitraux d'un côté. Vous voyez, donc très très beau. Et l'autre, elle avait repéré que je fermais les portes, mais c'était pas pour lui cacher des choses, c'est parce qu'effectivement, je n'allais pas chauffer ce putain de hall d'entrée, alors que le fioul coûtait déjà un bras en 2015. Voilà, voilà. Donc tous ces gens-là, ne les laissez pas rentrer chez vous, refusez. Jetez-moi toutes ces merdes-là. La plupart, en plus, c'est des boîtes privées, c'est des machins. Faites très attention, les amis. Et aussi à ce que vous racontez, à ce que tout ça, on en a tellement vu tomber pour rien, quoi. Et un enfant, c'est sa vie qu'on va saccager. C'est sa vie qu'on va saccager. Je suis encore une fois de plus en colère. Et quand je vois cette espèce d'ordure qui se permet de citer Jean Genet, écoutez, la messe est dite. Voilà. Après, encore faut-il avoir un peu de culture pour comprendre que le problème, il était déjà dans sa tête de malade. Voilà, mais c'est comme s'il avait servi sur un plateau d'argent à cette commission d'enquête, sauf qu'il n'y a aucun député en face qui a réagi, quoi. Voilà. Il aurait pu citer d'autres gens. Bon, je vous laisse, et puis je vous laisse faire vos propres recherches sur monsieur Patrick Genevot. Hein. Faut bien l'afficher sur tous les réseaux, ce mec, qui dorme pas tranquille. À bientôt.